Yep. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Hey, mademoiselle. Je sais pas vous, mais j'ai mis du temps à apprécier et observer des tableaux. Décoder leurs petits secrets par contre est quelque chose qui m'amusait beaucoup. Dans chaque tableau, on peut y découvrir certes un monde statique, mais aussi un monde qui fourmille d'idées, de couleurs, de convictions, d'émotions, en communion en un seul endroit. Et ce qui m'avait le plus marqué enfant, c'était Les Natures mortes de Guillaume Fouasse. Ces tableaux nous parlent d'abondance, d'harmonie, de douceur, de partage. Un futur que l'on se souhaite tous, rempli de succès, de camarades de vie, de rire, d'amour, tous ces moments qui donnent à la vie son étincelle. Aujourd'hui plus encore, ces peintures nous invitent à prendre le temps de s'arrêter, de respirer et d'observer. Elles ont quelque chose de méditatif. Les natures mortes représentent souvent une réflexion sur la vie et la mort, que ces beaux moments ne sont qu'éphémères, nous invitant à en profiter. Et nous rappelle que témoigner de son existence, c'est déjà pas si mal. J'ai eu fraîchement 29 ans il y a pas très longtemps. Et bon, on va pas se mentir, à 29 ans, je ne corresponds absolument pas du tout aux standards de la société. J'ai repris des études à 28 ans, suis retournée vivre chez un de mes parents. J'ai un travail, mais qui ne me permet absolument pas d'être propriétaire de quoi que ce soit. Donc bon, on est quand même sur en fait un démarrage de vie à 28 ans, quoi, 28-29 ans. J'ai vécu ma vie en fait de manière très inconsciente, dans le sens où je me suis laissée porter par la vie, je me suis pas vraiment posé de questions sur ce que j'aimais vraiment, sur ce que je voulais faire. J'ai préféré suivre un peu le mouvement et ça ne m'a pas trop réussi. J'ai vécu une grosse claque dans la gueule, enfin mon corps tout seul m'a mis une claque dans la gueule et je dois dire que ça a été le plus beau cadeau qu'il m'a fait. Ce ratage, au final, ça m'a apporté tellement de choses, dont la réalisation qu'on a besoin d'un temps de repos, qu'on a besoin d'un temps de réflexion, et que ça, c'est quelque chose que la société ne nous offre plus. Et moi, ce moment, cet échec, en fait, ça m'a vraiment sauvé la vie. Donc, dans cette partie-là, j'aimerais aborder avec vous l'importance du repos, et surtout dans notre société d'aujourd'hui, qui valorise plutôt l'action que le repos. J'espère que vous êtes prêts parce que j'ai pas mal de choses à dire. C'est parti. Quand on regarde autour de nous, tout est soumis à l'injonction de performance. Tout est optimisé. Les villes, les campagnes, les mobilités, le digital. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de performer comme ça en permanence ? Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, je pense que vous avez dû capter que je suis pas mal fan de la nature et que j'aime observer son comportement, en tout cas en apprendre un peu plus sur son fonctionnement, parce que je trouve qu'on en apprend aussi beaucoup sur comment nous, peut-être en tant qu'êtres vivants, on devrait fonctionner. Et notamment sur le thème de la performance et du repos, c'est très intéressant. La plupart de la structure du monde vivant vit de manière sous-optimale. La plante, elle va croître en freinant. C'est-à-dire que l'eau va lui permettre de croître et le soleil, avec la synthétisation, elle va faire des fibres de cellulose et c'est ça qui va se rigidifier et avoir sa forme, sa taille, etc. Et c'est tout un processus donc un peu contre-intuitif où il va y avoir ce jeu d'équilibre entre la croissance et le freinage. Et ça va donner donc une plante, un arbre, et vous remarquerez que selon les situations, le temps, ces arbres savent s'adapter justement parce qu'ils ne sont pas juste dans une croissance indéfinie, ils prennent le temps de s'adapter, d'expérimenter, de se diversifier. Et ce fonctionnement-là, c'est ce qu'appelle le biologiste Olivier Hamann de robustesse. C'est-à-dire que on va plutôt chercher à privilégier le long terme, un système viable sur le long terme, malgré toutes les fluctuations qui peuvent arriver. Et c'est ça qui va permettre donc, selon lui, une diversification et une expérimentation des choses. Parce que, voilà,
on a besoin de temps, de réflexion, de ralentissement, de choses qui nous ralentissent et parfois se ralentir soi-même pour pouvoir mieux avancer et mieux grandir. C'est le contraire de la performance selon lui, puisque la performance c'est la somme de deux choses, c'est atteindre un objectif avec le moins de moyens possible. Si vous êtes dans le monde du travail, vous voyez très bien ce que je veux dire. Dans notre société, on nous demande d'atteindre des objectifs avec, pour beaucoup de secteurs, le moins de moyens possible, niveau matériel et aussi temporel. Allez savoir comment faire des choses bien en n'ayant pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de temps. Bref, je pense qu'on comprend aussi pourquoi beaucoup de gens en fait ont du mal avec le travail d'aujourd'hui, puisqu'on ne nous laisse pas le temps de faire les choses correctement. Dans son essai « La société de la fatigue », Byung-Chul Han a vraiment une vision, je trouve, assez intéressante. Elle n'est pas révolutionnaire, mais je trouve qu'elle donne de très belles images et de très belles réflexions sur pourquoi en fait on en est arrivé là aujourd'hui dans notre société. Il y a deux forces pour lui dans la société. On va avoir une force positive, qui est la force de l'action, de l'agir, de faire quelque chose, et la force négative, l'action de ne rien faire. Ces deux forces ne s'opposent pas, mais se complètent. Et une société a besoin de ces deux forces-là pour pouvoir fonctionner. C'est le principe en fait du raisonnement. C'est-à-dire que l'action positive, donc l'action de faire quelque chose, ce serait en fait comme la création de pensée. Okay ? Donc vous créez des idées, vous créez une pensée, etc. Sauf que pour pouvoir avoir une pensée construite, il faut s'arrêter dessus. Il faut accepter de mettre en pause, de revenir en arrière, de se remettre en question, etc. Et ça, pour lui, c'est la puissance négative. La puissance négative est en fait un processus actif, et c'est ça qui est le plus important, et il n'est pas attaché à un objet. C'est vraiment une puissance qu'on peut retrouver, par exemple, dans la méditation, c'est le plus parlant, je pense. Si on prend l'exemple de la méditation, j'ai souvent entendu « Ah, j'arrive pas à méditer, c'est trop difficile, 2 minutes comme ça, laisse tomber, j'y arriverai pas, j'y arrive pas. » Et ça prouve qu'il y a un processus assez actif et une posture d'esprit et du corps qui demande un effort, qui demande quelque chose d'actif. Contrairement à se mettre devant un film devant Netflix, par exemple, ou scroller sur TikTok ou sur YouTube, j'ai rarement entendu dire « Ah, j'y arrive pas. Ah, c'est difficile. » Si vous en croisez, dites-moi. Mais je crois pas. Et c'est là qu'on voit la différence de posture. Donc selon lui, on est dans une société positive qui favorise la permanence de l'action et l'hyperactivité. C'est une vision très mécanique du travail, très machinale. On oublie que mon ordinateur, il n'a pas besoin de douter, il n'a pas besoin d'hésiter, c'est pas lui qui réfléchit, c'est moi. C'est moi derrière l'écran qui fait l'effort de douter, de mettre par écrit mes idées, mes pensées, et ça me demande du temps en fait. Lui, il n'a pas besoin, mon ordinateur, de faire quoi que ce soit. Et il a juste besoin de faire ce qu'il a à faire et faire ce pourquoi il a été programmé. Le truc, c'est que l'humain, pendant des millénaires, ce qu'il a fait avancer, c'est la réflexion. C'est le fait de se poser « Ah bah tiens, ça fait ça. J'observe que ça fait ça. Donc, si je mets ça ensemble, qu'est-ce que ça fait ? Ah, ça marche pas. Ok, bon, on recommence. » Et c'est toute cette réévaluation qui est extrêmement importante et ce temps de réflexion qu'on perd énormément. D'où le fait que la plupart des gens, beaucoup de gens, aujourd'hui acceptent de voir, par exemple, un psychologue parce que le psychologue est le métier de la négation, de la puissance négative par excellence. C'est quelqu'un qui va vous aider à prendre du recul, à prendre du temps, une pause pour réfléchir sur vos pensées, vos comportements, sur vos chemins neuronaux et qui va vous aider à possiblement avoir un cheminement autre de pensée. Pour contrer cette société qui nous pousse à produire sans avoir le temps de se poser, afin d'éviter l'épuisement mécanique qui mène à des activités bien vides de sens, Byung-Chul Han nous invite à réintégrer cette puissance négative, à ne pas chercher quoi faire, mais quoi ne pas faire. Et au lieu de la fatigue qui isole et individualise, il souhaite une fatigue qui inspire. Alors trouvez un moment, un entretemps sans travail, un temps du jeu, où vous vous arrêtez d'être pris dans la création et devenez créateur, créatrice de relations. Un temps où vous vous éloignez de la vie du monde pour vous recentrer sur l'essentiel.
car Dieu lui-même aurait instauré le Shabbat, un jour de repos obligatoire, démontrant son importance. Alors commencez le chemin en apprenant à regarder autour de vous. Prenez le temps de construire votre propre tableau et d'en solidifier les contours. En tant que croyante, le carême a été une période où j'ai approfondi tout ça. C'est un temps où l'on se ralentit pour être à l'écoute de Dieu, de soi, des autres, et notre vie est alors un beau mélange entre contemplation et action, se rechargeant tous ensemble avec l'amour de Dieu et de ceux qui nous aiment. La communauté chrétienne me fait alors l'effet d'un tableau de nature morte, un tout en un, tous en communion sans vraiment savoir qui est là, mais ensemble malgré tout. Je vous dis tout ça, mais je suis la première qui a des difficultés à trouver l'équilibre, voulant prouver ma valeur à travers mes actions. Je sais bien que ça me résume pas, mais j'ai cette obsession de rattraper mon retard. Et j'en oublie parfois que je suis aussi une sœur, une amie, une tata, une petite fille. J'en suis une en carton en ce moment, et j'ai bien peur de pas arriver à faire mieux. Mais j'ai appris une chose avec ce ratage de vie, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance du repos et d'un câlin à ceux qu'on aime. Parce que le regret aussi arrive très vite. Et la vie bouge bien trop vite. Donc ouais, si tu t'arrêtes pas de temps en temps, elle peut te filer entre les doigts.